Quand tu t'es dévoilé à une personne dans tes sentiments ou que tu as osé faire une déclaration d'amour et que la personne elle te dit non mais je te vois comme amie, tu peux essayer une fois, deux fois, trois fois et au bout d'un moment demande-toi quand tu es dans ce qu'on appelle la friend zone, demande-toi si la personne elle te garde sous le coude pour que tu lui rendes des services, pour t'appeler quand tout d'un coup elle se sent seule, quand tout d'un coup elle a besoin de parler, mais qu'elle ne te donne pas forcément quelque chose en retour. C'est-à-dire que si la personne, toi, tu as de l'espoir, toi, tu te racontes des histoires et finalement tu te dis « Waouh, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est possible, je le sens, j'en ai envie ». Et du coup, tu te mets comme dans un état d'attente, comme si tu étais sur un plateau en attente. Et à quelque part, cette personne, elle peut te faire sentir que tu passes en seconde, que finalement, tu peux te sentir un peu comme la cinquième roue du carrosse et tu restes pourtant dans l'espoir. À quelque part, tu n'es pas obligé de tolérer ça, tu n'es pas obligé de conserver ton attention sur cette personne et tu peux aussi montrer clairement que tu n'es pas là pour être utilisé, que tu n'es pas là pour être appelé quand la personne elle a besoin d'un service ou que tu n'es pas là pour écouter la personne ou lui donner des conseils quand elle a besoin d'une écoute. Tu peux aussi poser tes limites clairement et puis de lui faire sentir ou de lui dire que tu as ta propre vie et que finalement tu n'as pas le temps d'être en attente parce que tu as aussi ta propre vie à vivre. Et puis, si toi, dans ton cœur ou dans ta tête, tu es persuadé qu'il y a vraiment une issue possible à cette relation, à quelque part, est-ce que tu te respectes toi-même si tu tolères d'être en attente, si tu tolères l'indécision et si tu tolères d'être balancé comme un pantin? Et à quelque part, parfois, les personnes vont vraiment se sacrifier, être dans un déni de soi et tolérer de l'irrespect. Mais rappelez-vous que finalement, si je laisse une autre personne ne pas avoir de respect envers moi, ça m'appartient. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de ne plus laisser les autres avoir de l'irrespect envers vous. Je peux vous donner un exemple, c'est que si la personne, ça fait quelques fois que vous avez rendez-vous, et puis elle arrive en retard d'1 heure. Et vous poirotez, et puis tout d'un coup, plutôt que de s'excuser, elle vous fait une petite blague. Ce genre de comportement, on peut tomber dans le panneau parce que la complicité, elle est renouée. Et demandez-vous à quel moment l'autre personne, elle me donne des petites miettes pour me faire penser, pour me laisser croire que je vais avoir bientôt le pain. Mais à quel moment vous avez vraiment le pain? Le respect, c'est vraiment une voie qui est à double sens dans une relation. Si l'autre personne, elle commence à jouer à des jeux de « suis-moi, je te fuis, je suis là, je suis pas là, je veux pas de toi, mais après, quand t'es plus là, je viens te chercher », posez vos limites, exprimez clairement encore une fois ce que vous voulez de cette relation. Dites « moi, je rêve de, moi, j'ai envie de, je pense que c'est possible parce que », vous clarifiez, vous osez affronter et puis vous vous donnez cette intégrité à vous-même, ce respect à vous-même. Si la personne, elle te montre pas d'intérêt, c'est tout le temps toi qui dois aller chercher et qu'elle montre pas d'intérêt pour toi, finalement, est-ce que tu as du temps pour ça dans ta vie? Est-ce que t'es pas précieux ou précieuse? Et est-ce que t'as pas un autre chemin à prendre pour aller rencontrer quelqu'un, aller à sa rencontre, qui vraiment va te considérer, va avoir envie de te découvrir et va pas avoir envie de te faire courir? T'as ta propre vie, tes propres émotions, tes propres objectifs. Tu rates rien si tu rencontres une personne où il n'y a pas de respect mutuel et qui vient pas en fait vers toi te découvrir, qui a pas envie de comprendre que tu es là en attente. Une personne qui est pas sûre de la relation avec toi, tu peux lui demander si elle a besoin d'être rassurée, tu peux essayer. Tu peux proposer de communiquer, tu peux essayer diverses choses, mais jusqu'à quand tu vas essayer dans le vide à quelque part?
Et là, je parle vraiment aux personnes qui veulent pas s'engager et qui envoient des signaux contradictoires. Et puis vous restez là en attente et finalement l'autre personne, tout d'un coup elle a une relation, 2 relations, 3 relations, 4 relations, mais elle continue à être là, à venir vous chercher quand elle a besoin de quelque chose, ou dès qu'elle sent que vous vous éloignez, hop, un petit message, dès qu'elle sent que vous vous éloignez, hop, un petit rendez-vous pour faire une petite activité, mais pas trop longtemps quand même. Demandez-vous si vous méritez pas mieux finalement. Et même quelqu'un qui joue à la difficile ou au difficile en face, quand tu essayes de communiquer, la personne elle fait de l'humour, elle fait l'anguille, et puis elle revient, et puis elle repart, et tu sais plus où t'en es. Ben, quand ça se passe, ce genre de dynamique, ton cerveau il va sécréter de la dopamine. Donc c'est comme si ça te disait « Ah, gagner au casino !» dès que la personne revient. Puis après, tout d'un coup, tu tombes 10 étages plus bas parce que hop, il n'y a plus de nouvelles, plus rien. Et à quelque part, c'est un espèce de yo-yo émotionnel comme ça. Mais si toi, tu cherches des relations authentiques où tu peux exister, une relation où quand tu communiques, la personne, elle te répond réellement, ne reste pas en attente dans ce genre de situation. Reste pas dans un rêve où peut-être que tu rates tellement de belles choses, là, dans ta vie, maintenant. Et toi seul connais ta valeur. Toi seul connais ce que tu as apporté dans une relation et tu mérites pas d'être une roue de secours. Tu mérites pas de mendier de l'amour, de supplier une personne pour être avec toi. Tu peux poser tes limites, tu peux dire ce que tu veux, tu peux t'exprimer. Si la personne, elle veut pas, bah, trace ta route, trace ton chemin, va voir ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui te conviendra mieux. Il y a peut-être quelque chose qui t'attend ailleurs, justement, et qui est là, ce qui va venir sur ton chemin. Mais si tu restes figé dans une attente, tu peux pas aller explorer d'autres chemins pour voir s'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et ça te rend indépendant d'avoir cette vision du monde. Ça te rend indépendant. Et ça, tu peux te l'offrir à toi-même. Garde le message que ça, c'est quelque chose que tu peux t'offrir à toi-même. S'il y a une personne qui te fait attendre, qui te dit « Non, mais tu sais, je dois encore régler ça. Non, mais tu sais, dans ma vie, il se passe ça en ce moment. » Mais en fait, on peut tout vivre en étant en relation. On peut tout travailler en étant en relation. On peut tout découvrir en étant en relation. Si une personne, elle ne te choisit pas et qu'elle n'est pas prête à s'engager ou elle n'est pas prête finalement à prendre le risque avec toi, qu'est-ce que tu perds dans ta vie en fait ? Qu'est-ce que tu ne vis pas en restant là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 10 ans ? Il y a des personnes qui attendent une personne pendant plus de 10 ans, ça arrive. Vous êtes trop précieux ou précieuse pour rester figé. La vie, c'est du mouvement, les relations aussi. Quand on ose le mouvement, il y a quelque chose de beau qui nous attend sur le chemin. Et moi, je vous invite vraiment à cultiver cette foi et tourner le dos. Oser dire, bon, bah tant pis, je vais voir ailleurs. Tant pis, en fait, je mérite pas ça, je me laisse pas vivre ça parce que cette chose-là, je veux pas la vivre. C'est pas contre la personne. C'est juste que la personne, ben, elle vit ce qu'elle a à vivre. Elle en est là où elle en est. C'est pas contre vous. Mais si vous restez en attente, ben, vous perdez de l'énergie dans le vide. Et votre énergie, elle est précieuse. Alors, n'attendez pas sur une personne qui n'a pas envie d'être avec vous, tout simplement. Si la personne, elle n'a pas envie, tournez le dos et allez voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à vous accueillir ailleurs, les bras grands ouverts et le cœur grand ouvert, la communication ouverte et qui a vraiment envie de vous découvrir. À tout bientôt.